Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va parler exclusivement de tricot. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai un peu de temps ce matin, donc je me suis dit allez hop, j'en profite, je vais enregistrer. J'ai quelques projets, enfin non, quelques tricots à vous montrer et voilà. Donc moi c'est Florence. Sur Instagram et sur Ravelry, je suis Flo du Var. Et en principe, je mets à jour Ravelry. Donc vous aurez toutes les informations des tricots que je vais vous présenter dessus. Voilà, voilà. Eh bien, c'est parti. Donc, c'est un épisode classique. Hein. Je vais vous parler d'abord des tricots terminés. Il y en a 3. 2 petits et un gros. Il y a ensuite les tricots en cours. Il y en a 3 également. Et ensuite, peut-être j'aborderai un petit peu les projets que j'ai envie de faire. Voilà. Donc, pour commencer, je porte mon pull Eveline de Elong avec Anna. Voilà. Qui est un jacquard. Tricoté en Ulysse de Dererum Natura. C'est le coloris dragon qui est en vrai beaucoup moins vif. Oui, beaucoup moins vif en vrai que ce que vous voyez à l'écran. Et avec le jacquard coloris poivre et sel. Voilà, donc un jacquard parfaitement accessible aux débutants. C'était mon deuxième jacquard. Mon deuxième et dernier jacquard. Je n'en ai pas refait depuis. Voilà. Donc, je l'avais déjà dit, mais c'est une laine que je n'aime pas énormément. Mais bon, voilà, je mets quand même mon pull. Et puis voilà. Bon alors, les tricots terminés. La dernière fois, je les avais déjà commencés. Ce sont des mitaines. Voilà, voilà. Alors, je les ai déjà portées, je les ai déjà lavées. Elles en ont déjà bien bavé. mais bon, je ne pouvais pas attendre de filmer pour vous les présenter toutes belles. J'ai mon chat qui est à côté. Et non, j'en avais absolument besoin, quoi. Donc, c'est un mélange. À la base, c'est le modèle de Think and Knits qui s'appelle les mitaines les plus simples du monde, je crois, qui est un modèle gratuit qui existe pour enfants, adultes. Il y a plein de tailles, je crois qu'il y a 5 ou 6 tailles, et qui existe pour toute grosseur de laine. Donc en fonction de l'échantillon, elle nous indique le nombre de mailles à monter. Mais le problème des mitaines, c'est que moi j'ai besoin de... Non, on a de la visite. J'ai besoin de... Merci. Pardon. J'ai besoin de... en cours de récréation, de fermer les manteaux des enfants, les clés, enfin j'ai besoin de mes doigts. Donc, j'ai adapté le principe que j'avais déjà tricoté avec le modèle des mitaines convertibles Albiera d'Audrey Borrego. Et donc j'ai récupéré ce principe de faire une ouverture et un petit cache-doigt fort pratique. Voilà. Par contre, j'ai fait le pouce en entier, finalement, ça me va, parce que j'avais fait un premier modèle sans le pouce, enfin avec le pouce ouvert, et j'avais trop froid. Donc là, c'est parfait. Voilà. Et je les ai faites un petit peu plus serrées. Je tricote serré de base, mais là, c'est volontaire. Tout simplement pour pas qu'elles s'agrandissent à l'usage, parce que je les utilise tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a des fois où sur mon autre modèle, elles sont un peu grandes. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit de tester le sèche-linge un petit peu pour les rétrécir. J'ai pas encore osé.
Voilà. Mais j'utilise cela en attendant. Alors, pour cela, je les ai tricotés avec un fil acrylique. Je pensais ne plus en avoir et en fait, j'en ai retrouvé une pelote entière. C'est un vieux reste de je ne sais pas quoi récupéré je ne sais pas où. Voilà. Je peux plus l'avoir en peinture. J'en avais 4 balles. Il m'en reste encore une. Donc j'ai de quoi faire d'autres mitaines. Mais bon, une paire, ça me suffit quoi. Ma fille n'en veut pas. Elle sait pas ce qu'elle perd. Voilà, donc c'est un fil acrylique. Mais comme le tissu est dense, elles sont quand même relativement chaudes. L'avantage, c'est que je les ai déjà lavées sans aucun remords, sans aucun doute, au lave-linge. Et elles ressortent impeccables. Voilà, elles n'ont pas rétréci, elles vont bien. Parce que bon, quand je déneige la voiture, quand j'ouvre le coffre, vous savez le coffre qui est sale, pour être poli, dégueulasse, dégueulasse ici. Les mitaines deviennent vite très sales. Je nettoie aussi la caméra de recul avec. Ah, mais sinon j'y vois rien. Bref. Donc, eh ben, elles sont en acrylique, mais elles tiennent quand même chaud. Elles sont tricotées en 3,75, les cotes en 3,5 et j'ai utilisé 58 grammes, soit 116 mètres. Vous savez tout. Voilà. Donc, à refaire, le jour où elles seront usées, j'ai de quoi en faire d'autres. Voilà. Ça, c'est mon premier tricot terminé. Le deuxième, que j'avais déjà commencé lors du précédent épisode, ce sont des chaussettes et ça tombe. Des chaussettes rayées. Tada! Oh, elles vont bien avec mon pull. Donc, à Noël, le Père Noël m'avait apporté de la laine de Biscotte, de la Bissoc. Ils sont forts chez Biscotte pour faire des laines autorayantes. J'adore leur coloris, j'en ai plein d'autres. Donc ça, c'est le coloris Mon pays, c'est l'hiver. Voilà. Avec des contrastants de chez Drops Nord. Le coloris 6, je crois. Je sais plus. J'ai tout marqué sur Ravelry. Voilà. Donc après, c'est ma recette habituelle. Moi, j'aime bien commencer par les pointes. Voilà, montage, je sais pas. Alors si je suis un patron, mais que j'ai beaucoup adapté depuis, je monte le pied, je fais des augmentations parce que pour moi c'est beaucoup plus confortable. Alors je sais qu'avec les rayures c'est pas le top parce que celle-là est du coup un petit peu plus fine que celle-là. Ça se voit pas beaucoup. Un talon renforcé, c'est celui qui me va le mieux. La tige, je me suis arrêtée au moment de la couleur pour que je puisse recommencer l'autre de la même manière. Voilà, en fait, c'était comme ça. Et donc, j'ai pu faire... Reste un anneau. J'ai pu faire les deux identiques. Voilà. Et il me reste tout ça parce que ce sont des écheveaux de 100 grammes. Et donc, j'ai utilisé 48 grammes, soit 200 mètres à peu près. Et en contrastant 25 grammes, un peu plus de 100 mètres. Et je les ai tricotés en 2,5 et j'ai fait 64 mailles. Pour du jersey, des chaussettes en jersey classique, c'est ce qui me convient parfaitement. Et voilà, j'ai de quoi en faire une deuxième paire. Je ne sais pas si je ferai une deuxième paire identique. Je verrai bien. En tout cas, la laine Biscotte est très agréable à tricoter. Le fil est très doux. Je vais vous montrer l'étiquette. Voilà. Chat Biscotte.
Voilà, voilà. Donc ça, c'était un... Bon, les chaussettes, ça ne compte pas, on est d'accord, hein. C'est toujours un projet comme ça que j'ai sur mes aiguilles. Parce que souvent, je tricote un peu le matin avant de partir au travail. Et, euh, et voilà, ce tricot sans réfléchir... Enfin, je réfléchis pas, sans cerveau. Et je les tricote sur des mini de 23 cm, des Iaya, Aya, et, euh, et ça me va parfaitement. Le troisième projet fini, qui m'a pris beaucoup plus de temps, mais qui a été un régal à tricoter, c'est mon pull Oli de Marie-Amélie Design. Voilà. Donc, je ne l'avais pas commencé la dernière fois. C'est un pull avec des jolies torsades sur les manches. Il faut voir, moi j'aime beaucoup la fin des manches. Voilà, la torsade se prolonge dans les côtes. Petit détail que j'aime énormément. Voilà. Et ensuite, sur le côté du pull, sur les côtés, il y a des bandes de points texturés avec la même torsade. Voilà, voilà. Et qui se termine aussi par des côtes dans le prolongement de la torsade. Et voilà, donc je l'ai tricoté en soft tweed de Drops, coloris 6. Voilà. Donc c'est une laine 50% laine, 25% alpaga, 25% viscose. Quand j'ai fait l'échantillon, parce que oui, j'ai fait un échantillon, je trouvais que le rendu était un peu rêche, un peu sec. Bon, c'était pas très agréable, mais comme j'ai bloqué mon échantillon, j'ai remarqué que la laine s'était énormément adoucie. Et c'était voilà, une agréable surprise. Donc je l'ai tricoté en 3,75. Dans le modèle, on préconise 4, mais moi, pour que ça aille, je l'ai fait en 3,75. J'ai fait la taille 105. J'ai utilisé presque 8 pelotes, 390 grammes, et ça fait un peu plus de 1000 mètres. Donc j'ai utilisé moins que ce qu'elle annonce dans son modèle. Est-ce que c'est parce que je tricote serré? Je ne sais pas. Dans ce sens-là, ça me va très bien. Voilà. Donc, on commence. J'adore les pulls de Marie-Amélie. C'est toujours. On est très bien guidé. Parfois, au début, on ne sait pas trop où on va. Mais voilà, il faut faire confiance et ça va très très bien. On commence par faire les petites bandes là sur les épaules, la bande de droite et la bande de gauche. Ensuite, je sais plus, on relève les mailles. Je sais plus. Je sais plus. Voilà, je suis pris dans mon tricot et voilà. Euh, Par contre, voilà, les manches, ce sont des manches montées. On fait des rangs raccourcis pour dessiner la courbure de l'épaule, tout en continuant la torsade. Et, voilà, ça fait une manche. C'est un trou? Ah non, c'est un bout de laine noire. Je crois qu'il y avait un trou. Voilà, voilà. Euh, j'ai hésité à faire les diminutions sur la taille pour cintrer un peu plus. J'ai pas forcément un corps qui permet de cintrer la taille. Puis bon, j'ai oublié. Donc je les ai faites quand même et puis finalement ça va très très bien. Actuellement il est gratuit puisque Marie-Amélie ayant arrêté son métier de designer, elle a mis tous ses patrons gratuits sur Ravelry.
Donc n'hésitez pas, quoi. Franchement, c'est un très très beau modèle. En ce moment, sur Instagram, il y a un cal Merci Amélie parce que bon, elle nous donne la possibilité de profiter de ces modèles. Ils sont tellement bien beaux que voilà, il faut quand même lui rendre hommage à son travail. Voilà. Ce que je vais faire, je vais couper et je vais aller le mettre. Et voilà. Donc, bah, voilà, les manches et la bande sur le côté. Donc il est fait avec un petit peu d'aisance, pas trop, juste ce qu'il faut. Et en bas, j'ai rajouté une étiquette que j'avais achetée chez Biscotte. Alors d'un côté, c'est marqué fait à la main. De l'autre côté, il y a le chat Biscotte, mais comme c'est pas de la laine Biscotte, hop, je l'ai mis de ce côté. Et j'aime bien la petite touche. Voilà. J'aime beaucoup l'encolure qui est proche, mais pas trop, qui permet de mettre un t-shirt en dessous sans qu'on le voit. Voilà. Et puis j'aime beaucoup le détail des manches. Voilà. Je l'ai déjà porté. La première fois, ça piquait un petit peu. J'ai les bras nus en dessous, enfin j'ai la peau nue sur les bras. Et même si c'est beaucoup adouci au lavage. Et puis, là, ça va. Je pense que, je sais pas, on dit que avec la chaleur du corps, la laine, je sais pas, pique moins. Bah, c'est vrai. Donc, je pense que pour les peaux sensibles, peut-être s'abstenir. Après, voilà. Maintenant, ça va beaucoup mieux et je vais le mettre avec plaisir. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais le garder. Alors, bon, c'est fini pour les tricots terminés. Donc, on va passer au tricot en cours. Bon, mais puisque j'ai fini une paire de chaussettes, j'en ai recommencé une autre. Voilà. Dans ma jolie trousse de Emma Ball que j'avais acheté chez Tricot et Stitch. Donc, j'ai commencé une paire de chaussettes. Alors, après des chaussettes toutes simples en jersey auto-rayantes, j'ai eu envie de faire des chaussettes avec un motif. Et donc je suis partie sur les chaussettes. Alors, ça s'appelle Vent Coulis 1. Mais je ne sais pas si c'est le vrai nom ou si c'est mon ordinateur qui traduit automatiquement tous les mots. Parce que celui-là, il s'appelle Pull ou sur mon ordinateur, il est traduit. Donc voilà, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous pouvez chercher, c'est Imawel, la designer, ou le designer, la designer, qui propose ce modèle. Et il y a plusieurs modèles dans la même série. Donc voilà. Donc c'est un jeu de mailles glissées tout le long. Donc pour l'instant, j'ai fait que la tige. Donc c'est un modèle gratuit également, tricoté en 2,25 comme préconisé. Elle indique bien par contre, en fonction de la circonférence de notre pied, d'adapter le nombre de mailles. C'est vrai que moi sur du jersey je fais 64 mailles, mais là elle indique que si notre tour de pied fait, je sais plus, elle donne en centimètres, il faut faire 72 ou 80 mailles. J'ai fait 72 parce que je me suis dit bon, ça va resserrer un petit peu, mais voilà, 72, c'est ce que j'avais fait quand j'avais fait les mardis torsades, avec un motif de torsade qui resserre beaucoup, donc là je me suis dit c'est bon. C'est bon, c'est juste. Voilà. Mon pied passe. Faut que je tire un peu au niveau du talon, mais ça passe. Et puis j'espère qu'en général les chaussettes ça se détend un petit peu quand
quand on les lave après. Ça sert d'autant plus qu'initialement dans le modèle, il y a, alors c'est ce qui fait ça, c'est ce qui fait ce... Là on voit qu'il se passe des choses. Il y a des jetés, des petits trous. Mais elle propose, pour un rendu plus masculin, ou si on n'aime pas les petits trous, de fermer les jetés au deuxième tour en les tricotant par le brin arrière. Donc, si on tricote par le brin avant, ça laisse le jeté. Si on tricote à l'endroit par le brin avant, arrière, ça ferme le jeté. Et donc, c'est ce que j'ai fait parce que moi, les trous sur les chaussettes, je n'aime pas ça. Voilà. Donc, elles sont un petit peu épaisses, mais je pense qu'elles vont tenir chaud aussi. Voilà. Et à l'intérieur. Donc, c'est juste un jeu de mailles glissées. Et on alterne un rang gris, un rang bleu, un rang gris, un rang bleu. Il n'y a aucune... C'est là? Non, c'est de ce côté. Aucune démarcation à l'endroit... Oh, il y a un trou. J'ai dû oublier de fermer un jeté là. Bon, c'est pas grave, je ferai un point. Mais bon, sinon, il n'y a aucune démarcation au changement de couleur. Donc, c'est très très simple. Ça demande un peu d'attention parce que il faut suivre une grille. Alors, il y a la grille pour le pied droit et la grille pour le pied gauche. Donc, droit, c'est comme ça, et gauche, ça va être comme ça. Il y a même une grille pour en dessous du pied. Donc là, c'est juste quelques mailles glissées. Je sais pas. Enfin, j'ai vu que c'était des mailles glissées, mais je sais pas quel. C'est pas ce motif-là, quoi. C'est plus simple parce que là, ça fait une petite épaisseur. Alors que j'ai l'impression que comme ça ne se suit pas, j'espère qu'il n'y aura pas l'épaisseur sous le pied. Ce sont des chaussettes de reste parce que je les ai tricotées avec de la Drops Nord qu'il me restait. Donc ça, c'est le coloris gris clair 4. Et ça, c'est, je sais plus, bleu océan quelque chose. Et c'est le coloris 9. Par contre, voilà, elle dit bien qu'il faut un bon contraste entre les deux laines pour que ça puisse se voir. C'est un modèle gratuit, j'ai dû le dire, et c'est en français. Voilà. Ouais. Là, en fait, j'ai terminé la tige et il me reste à faire le talon et le pied. Mais voilà. J'aime beaucoup aussi les côtes dans le prolongement des mailles glissées. Voilà, c'est plein de petits détails que j'aime beaucoup. Donc, les chaussettes Vent Coulis 1. Deuxième projet, alors du coup je les ai un peu mises en attente parce que j'ai monté un autre projet, j'avais envie de couleurs. Faut dire qu'après ce pull gris, il neige dehors, nous sommes le 15 mars. 15 17 mars. J'avais besoin de couleurs. Donc j'ai commencé un châle. C'est joli. Ça va égayer tout ça. Donc, il s'agit du châle Ligna de Bérangère Caillot que je tricote en laine fleur de bonbon. Fleur et bonbon. C'est une teinturière canadienne, québécoise même, je crois. Donc, c'est la laine, enfin la catégorie douce, donc 85% Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris sorbet aux framboises.
Alors en ce moment, le sorbet, j'en ai pas trop envie, hein. Pas de sorbet. Par contre, la couleur framboise, oui, c'est beau. Bon, faut aimer le rose, hein, on est d'accord. Mais en ce moment, j'ai envie de rose. Voilà, voilà. Ça fait. Et puis elle est toute douce, elle est toute belle. Euh, voilà. Donc c'est un jeu de mailles glissées sur du point mousse. Alors je suis pas particulièrement fan du point mousse. J'aime pas trop le rendu. Ça fait des lignes là. Mais pour un châle, je c'est plus douillet. C'est voilà, ça me dérange moins. Et là, avec le jeu des mailles glissées, bah, de toute manière, on ne s'ennuie pas puisque régulièrement, faut glisser les mailles. Le patron est indiqué rang par rang. Voilà. Elle vous dit à chaque fois rang par rang. Elle vous dit même à chaque fois combien de mailles il faut avoir à la fin du rang. Alors, moi, je compte pas. Je compte juste à la fin des sections si j'ai le bon nombre de mailles. Mais comme en général, tu fais ça, tu sais ce qui te reste et donc tu vois tout de suite si ça va ou si ça ne va pas. Euh, Puis voilà. Donc j'ai mis un peu en attente le reste parce que voilà, c'est un plaisir à tricoter. Voilà, donc j'ai 2 écheveaux pour ça et c'est ce qui m'occupe en ce moment. J'aime bien avoir plusieurs projets, mais c'est vrai qu'il y en a toujours un qui prend le pas sur les autres. Puis les chaussettes, ça ne compte pas, on a dit. Le dernier tricot en cours, c'est ma couverture météo. Alors, jusqu'à présent, je la suivais au jour le jour. Là, ça fait 4 jours que je n'y ai pas touché puisque j'ai attaqué le châle. Et puis en fait, j'en ai marre de voir du bleu. Il. Bon, je vous la montre. Hop. Bon, ça y est, elle prend tout l'écran maintenant. Voilà, voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi rapidement, je réexplique. J'ai des paliers de température qui, à chaque palier correspond une couleur. Donc, tous les jours, je regarde la température et je tricote mon aller-retour en fonction de la couleur déterminée. Je prends la température en fin de matinée, 11h, midi, quelque chose comme ça. Donc, alors, j'ai mis des petits marqueurs pour marquer la fin du mois. Je sais pas si plus tard je ferai des petits pompons ou quelque chose pour le marquer. Ça, c'est janvier. Le Bordeaux, c'est en dessous de -15. Hein, et la température est à midi. Je crois qu'il a fait un peu froid. Ensuite, nous avons eu février. Donc ça se réchauffe un peu. Mais c'est pas encore ça. Et ça, c'est le début de mars. Donc on voit, le turquoise, là, c'est entre 0, entre 0, entre 0... Non, entre 1 et 5 degrés. Voilà. Ça veut dire que depuis janvier, bon, ce qui est normal, mais à midi, notre température n'a jamais dépassé 5 degrés. Elle n'a même jamais dépassé 3 degrés. Parce que je note quand même au fur et à mesure, voilà, mes températures, je mets du flow quand c'est fait. Donc là, vous voyez que j'ai un peu de retard. J'ai mis le début de mes couleurs. Et là, vous voyez mon échelle de couleurs. À midi, la température n'a jamais dépassé 5 degrés. Ni 3 degrés d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'avais un besoin d'un peu de rose en ce moment. Mais bon, ça se réchauffe, hein. Enfin là, il a fait -5 ce matin encore. Enfin, ce matin, non, hier midi, pardon. Hier midi, -5. Aujourd'hui, il neige, donc je pense qu'il fait un peu plus chaud. Et voilà. Donc, rapidement, elle est tricotée en partenaire 3,5 de fil d'art.
Et c'est le modèle Baby Chevron, je ne sais pas quoi, sur Ravelry. J'ai tout marqué dessus parce que j'ai adapté le modèle. Alors je suis un peu embêtée parce que j'ai acheté de la fil d'art en me disant bah, c'est une laine que je vais trouver partout, facile et tout ça. Oui, sauf quand les coloris sont arrêtés. Parce que ça, c'est le coloris bleuet et c'était un coloris des précédentes saisons. Donc il me reste ça et après j'en ai plus. Alors, j'ai déjà eu le problème pour la turquoise euh, que j'ai réussi à remplacer par une autre. Voilà, par une autre. Ça, c'est la Charlie de fil d'art. C'est pas exactement la même couleur, mais comme ce sont des rayures, ça ira très bien. Par contre, j'avais pas mon échantillon de bleuet au moment où je suis allée dans le magasin. Donc j'ai de tête, j'ai pas pu acheter quelque chose s'en rapprochant. J'espère que je vais trouver parce qu'il me reste plus que ça. Et d'être bloqué pour la suite de ma couverture. Si jamais vous avez des restes de fil d'art bleué, je suis preneuse. Voilà, voilà. Donc elle avance, doucement mais sûrement. Tricotez-les parfait. Donc là, j'ai 4 jours de retard, mais je sais que dans le, dans le week-end, ça sera rattrapé rapidement. C'est pas très grave. Elle commence à me servir de couverture quand je la tricote, c'est agréable. Je suis pas certaine que ça soit aussi agréable cet été. Mais on verra à ce moment-là. Hop là. Eh bien voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Alors après ça, je me suis acheté de la laine pour refaire mon pull RL de longue avec Anna en bleu marine. Je l'ai pas là, ben, je vous la montrerai au moment où je ferai le pull. C'est de la laine DK, donc c'est pas du tout un pull de saison. Je sais pas si c'est lui que je vais mettre sur mes aiguilles de suite. J'aurais plutôt envie de me faire un gilet en fingering, mais dans mes favoris, j'ai pas de gilet en fingering. C'est que je n'ai que des gilets en DK. Alors, je sais pas, je me dis que la DK, ça va être un peu chaud. En fait, j'aime beaucoup mon gilet Margot, de longue avec Anna, toujours, que j'ai fait en fingering. Euh, je l'aime énormément. J'aimerais bien avoir un autre gilet de la même composition pour les beaux jours qui vont arriver un jour. Ça sera mieux, même si je supporte parfaitement mes gros pulls pour le moment. Je compte bien mettre des gilets plus fins un petit peu plus tard, puis même pour l'été, c'est ce que je mets en général, pour les fraîcheurs du soir. Donc si vous avez des modèles de gilets en fingering, je suis preneuse. En fait, si, il y en a, mais j'aime pas la dentelle. Enfin, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de gilet avec beaucoup de dentelle, avec plein de dentelles et tout ça. J'ai pas envie de ça. Le Margot, j'aime bien parce que c'est juste des petits trous là, c'est la texture. Je suis dans ma période texture. Voilà, les torsades, les mailles glissées, je suis dans ma période texture. Pardon. Voilà, voilà. Eh bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense pas revenir tout de suite parce que ben, j'aurai pas grand chose à vous montrer. Mais, euh, mais voilà, je vais continuer mon châle, je vais continuer mes chaussettes, je vais continuer ma couverture. Et puis, je vais trouver un nouveau modèle à mettre ensuite sur mes aiguilles. Et puis, je reviendrai à ce moment-là. En tout cas, merci pour ceux qui sont toujours là. Merci pour vos gentils messages. Euh, Quand j'ai commencé à enregistrer des podcasts, c'était justement pour ça, pour échanger. Et, euh, et c'est gagné, quoi. Enfin, c'est merci parce que on échange des modèles, on échange des conseils. On... Enfin, voilà, c'est aussi ça le tricot. Euh, je, je retourne au tricoter
tous les jeudis soirs dans la ville où j'habite. Les cours ont repris, donc ça c'est très sympathique. Mais c'est vrai que d'avoir plusieurs avis, c'est tout aussi agréable. Donc je pense continuer quelque temps encore à enregistrer des petites vidéos. Voilà, voilà. Ben écoutez, passez une bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.